aujourd'hui les gars, on va voir le GR63 Noisy. Donc je sais que Clément pêche beaucoup avec ce leurre-là. Donc moi aujourd'hui j'ai envie que tu me donnes ton avis sur ce leurre, ce que tu en penses réellement. Sur, tu vois, quand tu le lances, est-ce qu'il part vraiment droit, est-ce qu'il est facile à lancer, est-ce que l'impact dans l'eau, tu le trouves peut-être un peu trop bruyant ou pas. Sur les animations, est-ce que le leurre il décroche ou pas. Après, la sonorité. Parce que moi, je suis sourd, donc en fait, j'ai voulu un leurre qui fasse du bruit, mais en fait, je sais pas s'il fait du bruit. Tu n'entends pas. Voilà, moi, je suis jusqu'où comme ça, j'entends rien du tout. Donc, dis-nous-en un peu plus sur cela. Je vais commencer déjà par son point, on va dire, négatif pour moi. Ouais. Je trouve que quand il se retrouve un peu face au courant, ouais. que ce soit en animation ou sans trop animer, dès qu'il y a un petit courant fort, un peu plus en dérive, il a tendance à, un peu plus en dérive, il a tendance à décrocher un petit peu. Il décroche, des fois il décroche. Après, pour moi, c'est un leurre qui se pêche vraiment en petite animation sur le fond, voilà, décoller du fond. Il va donner des petits coups de cul qui sont super sympas. Et il va se soulever et il va se reposer au niveau de l'arrière du leurre, en fait, on va dire. Et il s'anime très lentement. C'est pas un leurre qu'il faut aller, où il faut aller vraiment vite, où il faut vraiment accélérer. Après, au niveau de son posé, c'est pas le leurre le plus facile à lancer, mais par contre, il a un posé assez délicat. C'est pas on balance pas une pierre à l'eau. Voilà, ça se pose vraiment délicatement. Par contre, à lancer, c'est pas ce qu'il y a de plus précis. Ouais, alors, par contre, toi, tu fais le lancer coup droit ou revers? C'est dans les posés après que t'entends pareil. Je suis lancé revers. T'es lancé revers. Donc, moi aussi, je fais lancer revers. Donc, normalement, lancer revers, t'as plus de délicatesse. Puisque t'as cette tendance, en fait, à enrouler et à lancer le bras. Et à pouvoir soigner. Que tu vois, dans les coups droits, en général, t'es beaucoup plus tendu. T'es plus sec. Ouais. Alors, l'avantage de tout ça, tu vois, sur ces leurres comme ça, c'est que, en fait, quand tu regardes sur la boutique, il y a plein de leurres. Donc là, on fait un focus sur le GR63 Noisy. C'est qu'en fait, moi, j'essaye d'apporter en fait une spécificité à chaque leurre. C'est pour ça que demain, quand tu ouvres tes boîtes, si tu as plein de leurres, parce qu'il y a des leurres qui sont précis dans ce que tu veux. Là, tu vas chercher en fait, avec ce leurre-là, une entrée dans l'eau délicate. Moi, je pense que les rivières qu'on a notamment chez nous, qui sont l'Albarine qui est surpêchée, moi, j'ai besoin sur l'Albarine d'avoir un leurre qui ne fait pas de bruit dans l'eau, qui rentre dans l'eau. Donc ça, pour moi, je le valide. Après, il y a des animations, si tu veux, où les truites ne sont pas très actives, où je vais devoir pêcher près du fond, même avec un petit peu de courant, mais très lentement. Donc c'est lui que je vais choisir en fait. Pour moi, c'est ses points forts. Si j'ai besoin, tu vois, par exemple, de pêcher un peu plus en aval, je ne vais pas le prendre parce que je sais qu'il est quoi. Voilà. Du coup, c'est un leurre que tu vas utiliser plus pour pêcher des spots marqués, des spots que tu connais, qui abritent potentiellement du poisson. C'est pas tellement un leurre de prospection dans ces cas-là. Non. Ça va être un leurre où tu cibles vraiment le poisson, tu cibles vraiment le spot. Tu connais le creux de ton trou, tu connais un peu le potentiel. C'est ça. Et tu vas sortir ce type de leurre pour pouvoir te rapprocher du fond et au maximum du poisson. Elle vient 3-4 fois derrière, mais jusqu'au bord, jusqu'à 1 mètre du bord. Vraiment, on voyait la dorsale sortir. Elle sortait de l'eau. Ouais. Et je me suis dit, il me faut vraiment un truc que je puisse pêcher lentement, tout doucement. Et sur le poste ciblé. Vraiment, mais il fallait que je lance à 2 mètres devant toi. 2 mètres. Ouais. Et il fallait juste que je l'anime tout doucement, quitte à le laisser poser sur le fond. Et du coup, j'ai fait ce choix-là, donc du GR-Craft. C'est avéré payant. Coloris très naturel, donc coloris. Voilà. Le Fario, comme ça. Fario, ouais, il semble. La nage lente qui a laissé le temps au poisson de prendre le leurre. T'as permis de localiser vraiment ta pêche et vraiment la zone de nourrissage de la truite. Et vraiment, ça lui a permis de pêcher cette zone précise qui était vraiment pas plus grande que. Ouais, donc là, si toi, tu as besoin d'un leurre qui ne fasse pas de bruit à l'entrée dans l'eau, qui pêche précis, tu peux faire des animations lentes, donc tu choisis celui-là. Voilà, c'est ça. Le GR63. Exactement.